Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Partizan Belgrade Manchester United, match qui comptait pour la troisième journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe L et victoire de Manchester United, victoire courte mais efficace sur le score de 1 but à 0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est Anthony Martial à 43e minute de jeu sur penalty. Et grâce à cette victoire, Manchester United prend les commandes du groupe L. Voilà, donc avec 7 points en compteur. On a 2 points d'avance par rapport à l'AZ Alkmaar, qui est deuxième de cette poule. Voilà, qui avait gagné son match, qui a éclaté l'équipe du FK Astana, sur le score de 6 à 0. Donc du coup, on est premier, voilà, donc il fallait absolument gagner ce match pour reprendre les commandes du groupe L, et c'est chose faite. Voilà. Donc pour débriefer un peu ces 90 minutes entre le Partizan Belgrade et Manchester United, les 45 premières minutes, on va pas se mentir, on s'est fait chier. Voilà, on s'est fait chier. Des occasions, bon, il n'y avait pas beaucoup d'occasions du côté de Manchester United, voilà. Et du côté de Partizan Belgrade, ils se sont créés pas mal d'occasions assez dangereuses, et heureusement il y a eu un très grand Sergio Romero dans les cages. Et voilà, donc c'était un peu une première mi-temps assez neutre. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot, et c'était assez neutre. Voilà, donc les deux équipes se sont neutralisées en première mi-temps. Voilà, donc des occasions de part et d'autre. Voilà, donc on a essayé de jouer la défense du côté de Manchester United, et du côté de Belgrade, on a essayé de jouer exactement la même chose. Voilà, donc s'est créé quand même quelques occasions en première mi-temps, voilà, notamment sur coup de pied arrêté, notamment avec Scott McTominay, qui s'est créé une occasion, voilà, vers la 25e, voilà, vers la 25e minute de jeu. Il s'est créé une occasion avec une tête qui passe juste à côté du cap de Stojkovic, voilà, donc ça c'était une occasion la plus dangereuse, voilà, dans les 20 premières minutes du match, voilà. Et la seconde plus grosse occasion en première mi-temps, c'était celle de Jesse Lingard, voilà, une frappe enroulée qui est repoussée par le poteau. C'était une grosse occasion de la part de Lingard en première mi-temps. Voilà, donc ça c'était les plus grosses occasions en première mi-temps. Voilà, mais ce que je trouve dommage, c'est que on avait des latéraux qui étaient assez offensifs, voilà, des latéraux qui était assez offensif, qui avait du ballon, donc ça pouvait faire sauter le verrou, voilà, face à un bloc assez compact du Partizan Belgrade, voilà, donc la solution c'était de passer sur les côtés, voilà, avec Wan-Bissaka et Brandon Williams, voilà, le jeune Brandon Williams qui était titulaire dans cette rencontre. Voilà, donc du coup il fallait qu'on passe un petit peu sur les côtés, et justement à la 42e minute de jeu, voilà, sur un bon ballon de Juan Mata, c'est le jeune Brandon Williams qui a pris de vitesse la défense du Partizan Belgrade, et derrière il provoque un penalty. Anthony Martial se charge pour le tirer, et du coup à la 43e minute de jeu, Anthony Martial le transforme, et ça fait un 0 pour United. Voilà, donc à la mi-temps on mène au score, voilà, donc on mène au score, voilà, avec ce but d'avance. Mais par contre, seconde mi-temps, mais c'est plus possible, franchement, les gars, il faut vous réveiller à un moment donné, parce que là, seconde mi-temps, mais on a quasiment défendu à 11. On a quasiment défendu à 11. Et franchement, quand les occasions en seconde mi-temps, il fallait les chercher, hein, parce que franchement, pour jouer de cette manière-là contre une équipe, bon, c'est vrai que c'est quand même le Partizan Belgrade, c'est pas facile et tout, surtout que là-bas c'est dans un stade où il y a une grosse ambiance et tout, donc ça peut gêner les joueurs. Ok, mais quand même, c'est voilà quoi. Normalement, t'es Manchester United, t'as quand même gagné sur la scène européenne, t'as quand même gagné des trophées. T'es quand même représenté, t'es quand même respecté par certains clubs d'Europe, voilà. Mais quand même, à ce niveau-là, de jouer de cette manière-là contre le Partizan Belgrade, voilà, c'est quand même, c'est à quoi de poser des questions, voilà. Donc du coup, seconde mi-temps, on s'est créé quelques occasions, mais faut les chercher, comme je disais, voilà, avec notamment des entrées en jeu de de Marcus Rashford, pardon, et de Daniel James, voilà, qui ont apporté un peu plus de peps en seconde mi-temps, parce que Anthony Martial, on l'a pas trop vu, voilà, à part le penalty qu'il a tiré, on l'a quasiment pas vu du match, voilà, donc Anthony Martial a eu du mal à se créer des occasions. Voilà, donc j'ai préféré l'entrée en jeu de James et de Rashford nous ont
fait énormément de bien, voilà. Après, côté Belgrade, ils se sont créés pas mal d'occasions, notamment avec Asano, Tozic et Umar, voilà, donc c'était des occasions qui étaient assez dangereuses, voilà, et heureusement qu'on avait un grand Sergio Romero dans les cages, et heureusement qu'il était en pleine forme, parce que vu le niveau de Manchester United défensivement, mais c'est pas possible, c'est catastrophe. Sérieux, Maguire capitaine, sérieux, il a pas tenu son rôle de capitaine, c'est pas possible. Sérieux, Maguire 93 millions, le gars, le mec il se vautre. Sérieux, à chaque fois dès qu'un joueur de Belgrade faisait une accélération, il prenait de vitesse Maguire, il avait le cul au sol. Voilà. À chaque fois dès qu'un joueur de Belgrade faisait une accélération, Maguire avait le cul au sol. Voilà. Rojo à la ramasse aussi, et Phil Jones, n'en parlons même pas. Voilà. Phil Jones, lui, voilà, ça fait, même si ça fait 2 mois qu'il a pu jouer, quand même, Phil Jones, il faut te réveiller à un moment donné. Là, c'est plus possible. Parce que franchement, défensivement, les gars, une défense à 3, ok, mais tu te demandes des fois s'ils ont travaillé ça à l'entraînement. Parce que franchement, les défenses à 3 à Manchester United, c'est pas souvent, quoi. Voilà. Mais quand même, sérieux, les gars, c'est plus possible. Défensivement, tu poses des questions, quoi. Parce que là, les 3 défenseurs centraux, Maguire, Jones et Rojo, ils sont fait prendre de vitesse, voilà. Là, il faut un moment donné, il faut se réveiller. Voilà. Donc du coup, pendant les 45 dernières minutes, pardon, j'ai du mal à parler, 45 dernières minutes, on a quand même souffert, voilà, énormément souffert, voilà, comme je disais, heureusement qu'on avait Sergio Romero dans les cages, voilà, et voilà, donc du coup, en fin de match, on a eu beaucoup de chance, voilà, on va pas se mentir, avec des parades de la part du gardien argentin Sergio Romero. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Partizan Belgrade Manchester United. Donc ça a été un 3-4-3, voilà, avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. Les 3 défenseurs centraux sont Rojo, Maguire et Jones. Jones à droite, Maguire dans l'axe et Rojo à gauche. McTominay et Garner devant la défense. Voilà, Garner qui m'a pas trop mal, j'ai trouvé pas trop mal. Voilà, il a pas été mauvais durant ce match. Voilà, il a tenté une fois une frappe de loin, elle a été contrée, mais voilà, c'est ce qu'il nous fallait quand on a un bloc assez compact. Il faut tenter des frappes de loin, voilà, et c'est ce que a fait le jeune Garner. Voilà, donc j'espère qu'on va le revoir le plus vite possible pour renforcer l'entrejeu de Manchester United le temps que Pogba soit blessé. Donc comme je disais, Garner associé à Scott McTominay, voilà, donc les deux ont été associés pour renforcer l'entrejeu. Brandon Williams, milieu latéral gauche, Wan-Bissaka, milieu latéral droit, et le trio d'attaque, c'était Martial en pointe, Juan Mata, ailier gauche, et Jesse Lingard, ailier droit. Voilà, pour la composition d'équipe de Manchester United. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Daniel James qui était entré en jeu à la place d'Aaron Wan-Bissaka. Il y avait Marcus Rashford qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial, et Andreas Pereira qui a pris la place au jeune Garner. Voilà pour la composition d'équipe de Manchester United. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Partizan Belgrade. Belgrade, c'est 14 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 39% de possession de balle, 325 passes au total, dont 70% de passes réussites, 20 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 2 positions hors jeu et 9 corners obtenus de la part des Serbes. Voilà, des Serbes de Belgrade. Voilà, et du côté de Manchester United, c'est 5 tirs au total, dont 1 tir cadré, dont 1 but, 61% de possession de balle, 506 passes au total, donc 84% de passes réussites, 18 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions hors jeu et 2 corners obtenus de la part des Red Devils. Voilà. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, domination de la part des Serbes de Belgrade, mais bon, voilà, ils n'ont pas réussi à faire sauter le verrou, et heureusement que, comme je disais plusieurs fois, je sais que je dis à plusieurs reprises, mais franchement, heureusement qu'il est là, parce que franchement, Sergio Romero, franchement, heureusement qu'il était là, parce que franchement, il nous fallait un très grand gardien de ce calibre-là, pour une bonne doubleur à Derrea. Voilà, heureusement que Sergio Romero était présent pour garder les cages de Manchester United inviolées. Donc voilà, c'est franchement, heureusement qu'on a eu du cul, on va pas se mentir.
Voilà, donc comme je viens de le dire, les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Sergio Romero, franchement rien à dire. Le gardien argentin qui a sorti un nombre de parades, c'était incalculable. Franchement rien à dire. Sergio Romero qui a été dans une très grande forme. Franchement, bravo Romero, franchement rien à dire. Il a fait son match, voilà, donc pour moi Romero c'est le top. Les trois défenseurs centraux, Rojo, Maguire et Jones, pour moi les trois je les mets dans le flop parce que franchement ils sont fait totalement dépasser, voilà, ils ont mordu la poussière, la défense a pris totalement l'eau, voilà, que ce soit Maguire, Jones ou Rojo, les trois ils ont été quasiment à la ramasse, voilà. Jones qui a été totalement en retard sur chaque action, Maguire qui avait toujours le cul par terre quand un joueur faisait une accélération, et Rojo, bon bah à part essayer de contrer et tout, à part de se mettre en opposition face à l'attaquant de Belgrade, il a rien fait d'autre. Voilà, et en plus il arrêtait pas de faire des relances à la one again, donc du coup Marcos Rojo, voilà, c'était des fois je me disais ouais Rojo à la place de Lindelöf, mais là j'ai des doutes avec Marcos Rojo, je me pose des questions. Voilà, donc les trois pour moi je les mets dans le flop. Ensuite McTominay, Garner, dans l'ensemble c'était plutôt bien. Garner, j'ai trouvé Garner meilleur que McTominay, mais voilà, dans l'ensemble les deux ils ont été plutôt corrects. Voilà, donc les deux je les ai trouvés bons durant cette rencontre. Voilà, donc les deux je les mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Brandon Williams, les deux je les mets dans le top parce que franchement je les ai trouvés bons. Et franchement, le petit Brandon Williams, pour moi, ça peut faire une bonne doublure à Luke Shaw parce que avec le match qu'il a fait contre Belgrade, franchement, il a été bon. Offensivement, il a apporté du plus, il a provoqué un penalty. Le mec, il a pris de vitesse un défenseur de Belgrade, bam, il obtient un penalty. Voilà, et défensivement, il a anticipé pas mal d'actions. Donc franchement, il a été très très bon durant cette rencontre. Voilà, donc j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là et qu'il va peut-être mettre sur le banc Ashley Young. Voilà, donc franchement, avec le match qu'il vient de faire, Brandon Williams, Ashley Young, il peut aller se rhabiller. Voilà. Donc pour moi, Brandon Williams, c'est le top. Wan-Bissaka, pareil, même match que Brandon Williams. Voilà, donc Aaron Wan-Bissaka, c'est le top. Et le trio d'attaque, Martial, Mata et Lingard. Bon, Martial, hormis ce but, on l'a pas trop vu. Voilà, donc moi j'ai trouvé un peu décevant durant cette rencontre. Donc Martial, je le mettrais quand même dans le flop. Voilà, on l'a quasiment pas vu du match. Juan Mata, bon, dans les coups de pied arrêtés, dans les distributions de ballon, c'était plutôt propre. Voilà, dans l'ensemble, Juan Mata a fait un match plutôt correct. Donc pour moi, je le mettrais dans le top. Jesse Lingard, il a joué son rôle d'ailier droit et aussi d'électron libre. Voilà, donc dans l'ensemble, Jesse Lingard a fait un match plutôt correct. Il s'est créé quelques occasions, notamment en première mi-temps avec cette frappe sur le poteau. Voilà, donc il s'est créé quelques occasions assez dangereuses. Donc voilà, dans l'ensemble, Jesse Lingard a fait un bon match quoi, dans l'ensemble. Donc voilà, donc pour moi Lingard, je le mettrais dans le top. Les remplaçants, James, Pereira et Rashford, les trois je mets dans le top parce que Daniel James et Marcus Rashford ont apporté un peu plus de vitesse, un peu plus de rapidité dans le jeu de Manchester United, tout comme Andreas Pereira. Voilà, donc les trois je les mets dans le top parce que pour moi ils ont apporté un peu plus de peps à l'attaque de Manchester United. Voilà, donc on a senti quand Marcus Rashford est rentré en jeu qu'il y avait un peu plus de rythme et un peu plus de rapidité dans le jeu de Manchester United. Voilà, donc les seuls flops durant cette rencontre pour moi sont Rojo, Maguire, Jones et Anthony Martial. Voilà, donc pour moi c'est les flops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Partizan Belgrade Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!